Bonjour à tous, ici Émilie, bienvenue sur Bonjour Canada. Un document manquant ou mal préparé peut retarder, voire compromettre votre demande d'immigration. Aujourd'hui, je vous présente la liste des documents essentiels pour garantir le succès de votre dossier. Restez jusqu'à la fin, je partagerai une astuce pour organiser vos documents comme un pro et éviter les erreurs. Pour information, pour rappel, je ne suis pas consultant réglementé en immigration, donc pour des conseils qui sont spécifiques à votre profil, je vous recommande d'aller voir les consultants réglementés en immigration et aussi de regarder le site officiel d'Immigration Canada. Commençons par comprendre pourquoi vos documents jouent un rôle si important dans votre demande. Donc, les autorités utilisent vos documents pour évaluer votre éligibilité et votre crédibilité. Des documents qui sont précis et conformes démontrent que vous répondez aux critères du programme que vous avez choisi. Et les dossiers qui sont incomplets sont souvent mis de côté, entraînant des retards inconsidérables. Donc, attention à tout ceci. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà rassemblé certains de vos documents ou êtes-vous encore au début du processus d'immigration? Passons maintenant à la liste des documents incontournables pour une demande qui est réussie. Nous allons commencer avec le document d'identité. Ça peut être le passeport valide, certificat de naissance et si applicable, certains certificats de mariage. Donc le passeport, les amis, vous allez donner votre passeport. Assurez-vous que votre passeport ne va pas périmer dans 6 mois. Et le plus important, il y a certains consultants même qui vont vous dire, je pense que non, c'est la réalité. Hein. Si vous donnez un passeport qui périme dans 1 an, votre statut de temporaire va être 1 an. Et après, par la suite, vous allez renouveler. Donc, c'est préférable de faire la demande de votre d'immigration quand votre passeport ne périme pas d'ici 6 mois. Vous allez donner aussi votre certificat de naissance. Si vous êtes marié, il y aura le certificat de mariage. Il y a aussi tout ce qui concerne les diplômes et évaluations. Donc, diplômes universitaires ou professionnels et évaluation des diplômes étrangers par un organisme reconnu comme l'ES, vous allez en avoir besoin. Ou ceux qui sont dans Québec, ce sera le MIFI. Voilà, le MIFI. Donc, les diplômes, gardez vos diplômes. Ne perdez surtout pas vos diplômes. Il y a les résultats des tests de langue. Donc, pour les tests de langue, il y a 2 langues, anglais et français. Pour l'anglais, le test, c'est IELTS et pour le français, le test s'appelle TEF. En fonction de votre programme, avec des résultats, les résultats doivent être valides. Donc, assurez-vous que vous avez fait le test, les résultats sont bons et le test est toujours valable parce que le TEF est valable pendant 2 ans. Au bout des 2 ans, il va falloir refaire le test pour avoir des tests qui sont toujours valables. Il y a les preuves de fonds. Donc, les relevés bancaires récents démontrant que vous avez les moyens de subvenir à vos besoins au Canada. Donc, ça, c'est sûr que vous allez les donner. Et pour finir, expérience professionnelle. Donc, lettre de recommandation, contrat de travail, fiche de paie si nécessaire, vous allez les montrer. Je fais un récapitulatif, un résumé. Tous les documents tous les documents d'identité, vous en aurez besoin. Les documents pour vos diplômes et évaluations, vous en aurez besoin. Donc, diplôme, master 1, master 2, licence, bac, ainsi que l'évaluation de vos diplômes, vous en aurez besoin. Si vous avez fait les tests de langue, et je vous le recommande vraiment, les résultats de vos tests de langue, vous allez en avoir besoin. Il faut que ce soit à jour. Les preuves de fonds bancaires, aussi, vous allez en avoir besoin. Et tout document qui pour votre expérience professionnelle. Première astuce de cette vidéo, gardez des copies numériques et physiques dans tous vos documents pour éviter les pertes et les oublis. Moi, ce que j'ai fait, c'est que dans mon Gmail, j'ai un libellé qui s'appelle administratif et tous mes documents, mon passeport, je l'ai scanné, certificat de naissance, j'ai scanné mes diplômes et l'évaluation de mes diplômes, j'ai tout scanné et je me suis envoyé ça comme courriel et je l'ai tagué administratif. De ce fait, à tout moment, si on me le demande, je sais directement en même pas 30 secondes où est-ce que je peux les trouver.
Avant de continuer, voici une information qui est essentielle pour ceux qui préparent leur arrivée au Canada ou ceux qui sont déjà au Canada. Donc, Eric, que vous connaissez bien, qui co-anime cette chaîne, il est conseiller financier, il travaille avec Industriel Alliance. Il peut vous aider à organiser vos finances pour réussir votre transition au Canada. Donc, que ce soit pour planifier vos dépenses, investir ou protéger vos biens ou prendre des assurances, vie, voyage et tout, il est là pour vous accompagner. Et vous allez trouver toutes les informations pour le contacter dans la barre de description de cette vidéo. Voici maintenant des conseils pratiques pour rassembler vos documents sans stress et éviter les erreurs courantes. Il faut faire tout pour éviter les erreurs. Donc, premier conseil, créez une checklist personnalisée. Listez tous les documents requis pour votre programme spécifique et cochez-les au fur et à mesure. Ou faites comme ce que j'ai l'habitude de recommander, un fichier Excel avec la liste des documents dans une colonne, dans la deuxième colonne, le statut et la troisième colonne, le commentaire. Et dans le statut, vous allez dire est-ce que vous avez transmis le document ou est-ce que ce document est bloqué auprès de l'administration qui doit vous le fournir ou est-ce que vous n'avez pas encore commencé à travailler sur ce document. Et vous pouvez mettre aussi une colonne de commentaires pour un meilleur suivi des documents qui sont requis. Troisième conseil, vérifiez les exigences spécifiques. Donc, par exemple, certains documents doivent être traduits par un traducteur certifié et notarié. Et tout ceci, vous pouvez les retrouver dans le guide de chaque programme que je vous ai toujours mentionné. À chaque fois, s'il y a un document qui doit être traduit, ce sera mentionné dans ce guide. Troisième conseil, organisation numérique. Scannez chaque document et organisez-les. J'enregistre. Il est là-bas. Désolée pour le bruit. Donc, le troisième conseil, c'est l'organisation numérique. Il faut scanner chaque document et vous devez les organiser dans des dossiers numériques par catégorie, comme par exemple, vous pouvez dire la catégorie identité, la catégorie finance et la catégorie expérience professionnelle. Les amis, cette méthode de travail va vraiment vous aider à retrouver les documents très rapidement. Moi-même, je l'avais mis en place et je le mets en place pour d'autres projets en dehors de immigration. Deuxième astuce pratique de cette vidéo, utilisez une application de gestion des tâches pour suivre l'état de vos documents et recevoir aussi des rappels. Donc, pour cela, vous pouvez utiliser plusieurs outils. Si vous n'avez pas un seul outil, vous pouvez utiliser plusieurs applications, par exemple Excel et votre téléphone les rappelle à tout moment. Donc, essayez d'utiliser des applications qui vont vraiment vous faciliter la tâche. Rassembler tous ces documents peuvent parfois être compliqués, surtout pour les personnes qui sont pas trop dans l'administration, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Tout le monde n'aime pas s'occuper des papiers. Donc, c'est pourquoi ça peut être compliqué. Et voici comment surmonter les défis les plus fréquents, notamment les documents manquants ou expirés. Si vous avez des documents qui manquent ou qui sont expirés, contactez rapidement les autorités compétentes pour obtenir des copies ou des renouvellements. Et s'il le faut, dites-leur que c'est pour votre immigration. Moi, ça m'est arrivé avec mon passeport ici au Canada. Lorsque je faisais la résidence permanente, j'arrivais pas à avoir le passeport, mais quand je les ai mentionnés que Immigration Canada en avait besoin, ils ont vraiment été très sympathiques. Ils ont accéléré le processus. Deuxièmement, les délais de traduction. Donc, par rapport à ce défi, prévoyez suffisamment de temps pour faire traduire vos documents par un traducteur certifié. Et pour le dernier défi, les erreurs dans les documents, la solution, c'est de relire attentivement et de vérifier toutes les informations avant de les soumettre. Dernière astuce, rejoignez des forums d'immigrants pour poser vos questions et obtenir des recommandations sur les traducteurs ou notaires qui sont fiables. Les documents sont la clé d'une demande d'immigration réussie et en suivant cette liste et en vous organisant bien, vous éviterez les erreurs et augmenterez vos chances de succès. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à vous abonner à Bonjour Canada et activer la cloche pour ne manquer aucun conseil et dites-moi en commentaire, avez-vous une question spécifique sur l'un des documents qui a été mentionné? Je vous remercie de m'avoir suivi
et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur l'immigration au Canada. Bye.